Chers élèves, bonjour. Bienvenue à la séance 17 de notre série de cours de soutien scolaire destinée à la première année du collège. C'est une séance de lecture intitulée « Raconter des faits passés, un compte rendu ». Notre leçon de lecture se déroulera en 5 étapes. Étape 1, lire et écouter le texte. Étape 2, comprendre le texte. Étape 3, réfléchir sur le thème du texte. Étape 4, regrouper les éléments du texte. Et étape 5, retenir. Nous commençons donc par la première étape, lire et écouter le texte. Je vais lire le texte et pendant la lecture, sois attentif à la situation, c'est-à-dire les personnages, les lieux, les moments. Sois attentif aussi au vocabulaire pour comprendre le thème, mais aussi à la manière de prononcer les mots, aux liaisons, à la ponctuation, car tu liras à ton tour le texte à haute voix. Écoutons le texte. Une visite découverte. Dimanche dernier, notre classe a organisé une visite guidée à une ferme moderne située à quelques kilomètres de la ville. Nous étions accompagnés de notre professeur de sciences naturelles. Toute la classe était très joyeuse. Arrivés à la ferme le matin, nous avons visité les étables, les écuries, les poulaillers, le cabinet du vétérinaire, le hangar où on garde les véhicules et les grandes machines. L'ingénieur agronome, puis le vétérinaire, nous ont donné beaucoup d'informations, chacun sur son rôle et son travail dans la ferme. Nous prenions des notes. Vers midi, nous avons fait une pause pour déjeuner. Le propriétaire nous avait déjà invités. Il était très fier et heureux de notre présence et de notre intérêt pour sa ferme. Après le déjeuner, on nous a fait visiter les champs des cultures expérimentales. Vers 2h30, nous sommes rentrés à l'école. Notre professeur nous a emmenés dans la salle de lecture de notre bibliothèque. Là, il nous a demandé de rédiger un texte dans lequel nous devions présenter la ferme que nous avions visitée en donnant toutes les informations que nous avions collectées sur cette ferme. Nous nous sommes répartis en petits groupes pour faire le travail. À ton tour de lire le texte. Passons maintenant à l'étape numéro 2, comprendre le texte. Voici une grille que tu vas compléter par les éléments essentiels du récit. Rappelons qu'un récit se compose de 4 éléments essentiels, des personnages, un lieu, un moment et un événement. Alors complète en indiquant les personnages, c'est la réponse à la question qui. Complète par le lieu ou les lieux principaux, c'est la réponse à la question où. Complète par le moment ou bien les moments du récit, c'est la réponse à la question quand. Complète enfin par l'événement, c'est la réponse à la question quoi. Tu as 5 minutes pour le compléter. Vérifions maintenant le relevé. Alors les personnages, ce sont les élèves, leur professeur, le propriétaire de la ferme, le vétérinaire, l'ingénieur agronome. Le lieu, ici, dans ce récit, il y a 2 lieux principaux, la ferme moderne, et l'école. Le moment qui situe tout le récit, c'est dimanche dernier. L'événement, c'est une visite guidée, effectuée par la classe à la ferme moderne. Passons au deuxième travail. Le récit est organisé en 2 moments. Et chaque moment est commencé par une expression de temps. Tu vas relever ces 2 expressions dans le texte. Voici les 2 moments du récit. Le premier moment est
introduit par l'expression qui indique le temps, arriver à la ferme le matin. C'est-à-dire lorsque nous sommes arrivés à la ferme le matin. Et le lieu, c'est la ferme. Le deuxième moment de ce récit commence par vers 2 heures de l'après-midi, qui est un complément circonstanciel de temps. Passons au travail numéro 3. Observe bien les verbes dans le texte et dis quels sont les temps de récit employés. Pour corriger, comme tu l'as remarqué dans le texte emploie des verbes conjugués au passé composé et à l'imparfait. Passons au travail numéro 4. Le texte est un récit qui a la forme d'un compte rendu, écrit par les élèves après la visite guidée. Alors tu vas compléter la grille qui est une fiche du compte rendu. Voilà les éléments de la fiche. L'objet, c'est la réponse à la question quoi. Les acteurs, c'est la réponse à la question qui. L'objectif, c'est la réponse à la question pourquoi. Le lieu, c'est la réponse à la question où. Et la date, c'est-à-dire la réponse à la question quand. Tu as 4 minutes, 5 minutes pour faire l'exercice. Pour corriger, voilà donc les éléments d'information qu'il fallait ajouter dans la fiche du compte rendu. L'objet, une visite guidée à une ferme moderne. Les acteurs, c'est les élèves et leurs professeurs. L'objectif, c'est découvrir une ferme moderne. Le lieu, à quelques kilomètres de la ville. Et la date, c'est dimanche dernier. Nous arrivons maintenant à notre troisième étape, réfléchir. Réponds en justifiant à chaque fois. Quelle est l'importance des visites guidées organisées pour les élèves? Est-ce qu'on apprend uniquement à l'école? Quels autres lieux peut-on faire visiter par les élèves? Que pensez-vous du travail en groupe? Alors tu as 10 minutes pour réfléchir à des réponses. Proposons maintenant des réponses pour les comparer à tes propres réponses. Première question, quelle est l'importance des visites guidées organisées pour les élèves? L'importance des visites guidées organisées pour les élèves, c'est découvrir d'autres lieux, développer et enrichir les connaissances, avoir d'autres informations, etc. Deuxième question, est-ce qu'on apprend uniquement à l'école? On apprend à l'école, on apprend aussi à la télévision, sur Internet, dans les livres, etc. Quels autres lieux peut-on faire visiter aux élèves? On peut faire visiter aux élèves des studios, des musées, des monuments historiques et d'autres lieux encore. Que pensez-vous du travail en groupe? Le travail en groupe est intéressant, il est enrichissant, il est amusant aussi. Nous arrivons maintenant à notre quatrième étape, regrouper. Dans le travail que tu vas faire maintenant, travail numéro 5, tu vas relever dans la grille ce que les personnages ont fait pendant la visite de la ferme et après la visite de la ferme. Tu vas relever à chaque fois une indication de temps et l'action qui lui correspond. L'indication de temps, c'est le complément circonstanciel de temps. L'action, c'est le verbe. Tu as 10 minutes pour faire l'exercice. Corrigeons maintenant l'exercice. Les actions des personnages du groupe d'élèves pendant la visite, à l'arrivée à la ferme, c'est visiter les locaux de la ferme, prendre des notes. Vers midi, déjeuner. À chaque fois, nous avons une indication de temps et des actions qui leur correspondent. Au deuxième moment,
c'est-à-dire après la visite, nous avons l'indication de temps vers 2h30. Elle marque le retour à l'école et la rédaction du compte-rendu de visite. Nous arrivons à la dernière étape, retenir. Retenant, les élèves découvrent de nouvelles choses importantes pendant une visite guidée. L'exemple, le groupe d'élèves de notre texte. Le texte est un récit, c'est un compte-rendu qui raconte un événement et des actions passées. D'abord, il est écrit au passé, les temps de l'imparfait passé composé. Ensuite, c'est un texte qui présente les activités et les actions des personnages dans l'ordre de leur déroulement dans le temps, ce qu'on appelle l'ordre chronologique. Voilà, notre séance est terminée. Merci.